Bonsoir, on va essayer de parler de la paracha de Vaïshlach. Vaïshlach, c'est une paracha où il se passe beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à dire tout ce que je voudrais dire sur chaque sujet, mais ce qu'on pourra, on fera. D'abord, essayer de la situer sur le plan chronologique. Yaakov, dans la paracha précédente, avait quitté Beersheba, donc il avait quitté ses parents pour aller prendre femme chez Lavan. Ça, c'était la mission de son père, ou alors se sauver de Esav. Ça, c'était la mission de sa mère. D'accord? Donc, il avait deux missions. Une mission d'aller à Haran pour se sauver de Esav, une mission à Padan Aram pour aller chercher une femme de son père. Ce qu'il va faire, c'est que ça va durer 20 ans. Ça va durer 20 ans. Il ne va pas épouser une femme, mais 4. Et il va avoir donc 12 enfants, 11 garçons et une fille. Et après avoir s'être enrichi pendant 6 années, puisqu'il a travaillé 14 ans gratuitement, mais enfin pour avoir des femmes, pour payer la dot de ses femmes. Et il a, enfin, bon, c'est pas la dot, c'est l'inverse, pour acheter ses femmes. Et donc 6 années, il a travaillé pour s'enrichir, puis il s'en va, il s'en retourne. Binyamin, il est né quand il est parti donc sur la route. Non, alors Binyamin va naître dans notre paracha, il va naître bien vers la fin de la paracha, lorsque, alors justement, je vais voir, ils sortent de là-bas. On a vu la semaine dernière que Lavan était venu courir derrière lui pour l'engueuler. Yaakov a été obligé de se confronter à Lavan. Et c'est un des problèmes de Yaakov, c'est qu'il a du mal à se confronter. C'est-à-dire qu'il s'est sauvé de chez Esav, il n'a pas expliqué ce qu'il voulait à son père. Quand il arrive chez Lavan, il se fait avoir, mais il le quitte en se sauvant de chez Lavan. Il n'est pas allé dire à Lavan, écoute, je m'en vais. Donc il s'en va, il se sauve. Lavan le poursuit. Dieu n'empêche pas la rencontre entre Lavan et Yaakov, mais il va aider Yaakov en avertissant Lavan qu'il ne faut pas qu'il fasse de mal à Yaakov. Et alors, il y a effectivement cette rencontre face à face entre Yaakov et Lavan. Yaakov vide son cœur et tous les trucs Lavan. Et Lavan, voilà. Peu importe le contenu, si tu veux, de la rencontre, il m'importe plus le fait qu'il soit confronté vraiment à la personne qu'il a en face de lui, Lavan par exemple. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est important qu'il se confronte avec Lavan? Parce qu'il s'avère que Yaakov a un problème avec la confrontation et avec il fuit un petit peu le conflit. Et il est assez, il a des difficultés à faire face à la personne. En tous les cas, c'est ce que Lavan lui reproche. Mais en fin de compte, il va rencontrer Lavan. Donc, qui c'est qui provoque la rencontre entre Lavan et Yaakov? Bon, évidemment, c'est Lavan, mais Dieu n'est pas étranger à cette rencontre, parce que la manière que Dieu a d'éviter que Lavan ne tue Yaakov, c'est pas d'empêcher Lavan de le rencontrer, de le poursuivre, c'est d'aller expliquer à Lavan qu'il ne doit pas lui faire du mal. Ça veut dire qu'il faut toujours se dire que Dieu, il a beaucoup de moyens d'agir. Et s'il agit d'une certaine manière, c'est qu'il a une intention. Il pourrait très bien empêcher Lavan de rencontrer Yaakov d'une manière ou d'une autre. Il ne le fait pas. Par contre, il va essayer que cette rencontre se passe le mieux possible. Lavan s'en va après avoir fait la semaine dernière, il a fait une alliance avec Yaakov qui a créé une frontière à l'est du Jourdain, au nord-est du Jourdain. Et à partir de ce moment-là, Yaakov peut être tranquille par rapport à Lavan. Mais tout de suite, il commence à penser à la prochaine rencontre, c'est-à-dire celle de Esav.
Et il sait que la terre de Canaan, pour lui, c'est Esav. C'est-à-dire, il a quitté la terre de Canaan à cause de Esav. Donc, revenir sur les lieux du crime, si j'ose dire, c'est et donc il va revenir, et c'est lui qui va. Il appréhende tellement cette rencontre qu'il va essayer de prendre les devants, et c'est là le début de notre paracha. Bon, alors, Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov envoie des anges ou des envoyés et devant lui, et on sait qu'il va prendre plusieurs mesures pour cette rencontre qu'il redoute énormément. Il va envoyer beaucoup de. D'abord, il va envoyer des messagers pour savoir de quoi il s'agit. Il va envoyer des cadeaux. Il veut surtout savoir quelles sont les intentions de Esav. Et les messagers lui disent qu'il vient avec 400 hommes, donc c'est pas rien. Il vient pas seul, il vient avec 400 hommes probablement armés, et ça lui fait très peur, et il partage son camp en plusieurs. Ce qui est très bizarre. On a l'habitude de lire ça, mais il y a beaucoup de partage. Il partage beaucoup, Yaakov. La semaine dernière, il avait vu deux camps d'anges. Quand il avait quitté la vanne, il s'était rapproché, il avait vu deux camps d'anges, Mahanaïm. Hein? Mahane, il y a beaucoup le mot Mahane. Après, il va y avoir beaucoup le mot Minha. Minha, c'est un cadeau. Il y a le mot Mahane et Minha, n'est-ce pas? C'est les mêmes lettres. Vous savez, en hébreu, quand on étudie le texte aujourd'hui, on cherche la mila manha, c'est-à-dire le mot principal, le mot qui revient. En général, le mot revient 7 fois dans une partie de la Torah. Et alors, on appelle ça, quand un mot apparaît plusieurs fois, en général 7 fois, on appelle ça un mila manha. Et là, la mila manha, c'est minha, et la mila manha, c'est mahane. Donc, le premier. Euh, euh, et il va partager tout. On ne voit pas en quoi partager, c'est-à-dire s'il vient, il détruit le premier, il ne pourra pas détruire le deuxième. Ça paraît bizarre, cette histoire. S'il arrive à détruire le premier, il pourra détruire le deuxième encore plus facilement. Et détruire le premier, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est très problématique, cette histoire. Les rabbins disent qu'il s'est préparé à la guerre en faisant ça. On se demande quelle guerre. Quelle guerre, c'est de prévoir un repli. Et à part ses fils, il n'avait pas d'homme armé. Il a plein de monde. Il avait Stone, Eved, Veshifra, il a du monde avec lui. Au lieu de leur apprendre le Krav Maga à tout le monde, au lieu de les armer, etc., il se dit comment faire pour, pendant qu'ils vont tuer ceux-là, alors nous, on pourra se sauver. C'est pas très glorieux comme guerre, en tous les cas. Il prie aussi à Dieu, il demande de l'aide à Dieu, ça c'est. Mais aussi, il essaye d'envoyer des cadeaux pour essayer d'amadouer. Et ça, c'est qu'il se sent vraiment coupable et il a très peur de cette rencontre. Et à un moment donné, Coupable, simplement il a peur de la violence. Il a peur de la violence, mais il se sent coupable. La vérité, quand il va commencer à parler à ce Esav, et il va essayer de lui dire, il a un langage assez, oui, il va se dire, je suis ton serviteur, tu es mon maître, etc. Alors il va lui donner des signes comme quoi j'étais chez Lavan, voilà, j'ai gagné de l'argent, mais l'argent c'est la bracha que je t'ai volée, c'est beaucoup d'argent, effectivement, ben tiens, reprends cet argent, prends l'argent et laisse-moi tranquille, hein. C'est pratiquement ça. Il dit, tu peux tout me prendre, mais pas mes enfants, pas mes femmes. Bref, c'est assez complexe comme rencontre. Je voudrais m'attarder sur un petit point. C'est lorsque il y a écrit Vayalen Sham. Donc il fait la prière à Dieu aide-moi. J'ai peur. Il dit vraiment j'ai peur de lui. Il a surtout peur qu'il le tue, ses femmes et ses enfants. Toi, Dieu, tu m'as promis que tu m'aiderais.
Dieu ne lui répond pas pour l'instant. Vayalen Sham Balayla Hahu. Et il a dormi là-bas cette nuit-là. Ça paraît une information. C'est quoi là-bas, on sait ou pas? C'est autour du Nahal Yabok, probablement au sud du Nahal Yabok. Probablement au sud. Le Nahal Yabok, c'est un fleuve qui donne sur le Jourdain et qui est perpendiculaire au Jourdain dans le nord-est de. C'est-à-dire qu'il est sur le flanc est du Jourdain, dans le nord, dans les terres de Gilad, pas loin de Gilad, puisque Gilad, c'est la terre où il s'est séparé de Lavan. Et donc, il arrive en Israël par le côté, évidemment, par le nord. Il traverse probablement déjà le Nahal Yabok. Il se retrouve probablement au sud déjà du Nahal Yabok. Je dis probablement parce qu'il y a des versions qui disent l'inverse, qu'il se trouve au nord du Nahal Yabok et que Esav arrive vers le sud du Nahal Yabok. Mais d'après l'interprétation que je vais vous soumettre, il se trouve au sud du Nahal Yabok. Et il va donc, il envoie des messagers, il sait que Esav va venir vers lui. Vayalen Sham Balaylahu, il dort là-bas. Vayikar Minaba Beyado Mincha le Esav. Et alors, il ramasse des cadeaux pour Esav. Alors pourquoi Vayalen Sham? Il a dormi ou il a commencé à faire des cadeaux? Alors peut-être que Vayalen Sham, ça veut dire qu'il s'est préparé à dormir. Peut-être. Il s'est préparé à dormir, et alors après, si tu prépares à dormir, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il va y aller en chambre là, il a et là, on donne la liste exacte du cadeau. Il a 200 chèvres, etc. Il a donné entre les mains de ses serviteurs, donc il a des serviteurs, et il leur a dit allez donner ça à Esav, et vous leur direz que c'est un cadeau de ma part, etc. Donc il fabrique beaucoup de camps d'envoyés. Il y a plusieurs stations, il y a beaucoup d'envoyés, et chaque envoyé va venir, il va donner des cadeaux, puis un autre qui va venir donner des cadeaux. C'est-à-dire, il a envie de montrer vraiment à la fois sa richesse, mais en fait qu'il est prêt à rendre sa richesse et d'essayer d'amadouer le plus possible, et ça. Bien. Encore une fois, et lui, il dormait là-bas dans ce machané. Et lui, il dormait dans le machané. Ça fait déjà 2 fois qu'on nous dit qu'il dort. D'abord, il a dormi, enfin, il s'est préparé à dormir, ou il a dormi là-bas, et alors il a commencé à s'occuper des cadeaux. Et une fois qu'il a fini de s'occuper des cadeaux, qu'il a envoyé tous les serviteurs avec les cadeaux, il y a écrit, il est parti dormir. Le passouk d'après, je suis au verset 22, donc de ce chapitre 30. Vayakom, balayla, il s'est levé au milieu de la nuit. Vayikar, et shete nashav, ve'et shete shifrotav, ve'et achad asar yeladav. Donc il prend toutes ses femmes et ses enfants. Vayaravor et ma'avar yabok. Il traverse le yabok. C'est là la question de savoir est-ce qu'il était au sud et que donc il est parti au nord, ou est-ce qu'il était au nord et il est parti au sud. D'accord? Chacun a son idée à ce sujet. Moi, ce que je propose, c'est qu'il était déjà au sud, mais qu'il décide, au milieu de la nuit, il a eu peur. Il a eu une grande frayeur, hein, il a eu une panique attaque, peut-être, et je dis, ça ne marchera pas. Demain matin, ça va, il s'en fout de mes cadeaux, il va venir et va me tuer. Donc, il se dit, c'est pas possible, il prend tout le monde et il les fait passer au nord du Nahal Yabok. Tu sais que Esav était au sud? Oui, Esav vient du sud, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, parce que Esav habitait en Eretz Kenaan, il était probablement autour de son père. La terre de Séhir est tout à fait au sud, même s'il était déjà à Séhir, c'est-à-dire dans la terre qu'il va habiter plus tard, Esav, c'est dans le sud-est, pardon. Et donc lui, il se trouve au nord-est. Donc c'est sûr que Esav va venir par le sud. Donc il décide en plein milieu de la nuit de traverser le fleuve, de faire traverser lui, ses femmes et ses enfants, de traverser le fleuve. Donc on suppose que ce qu'il a voulu, c'est se sauver. C'est une mauvaise idée de passer un fleuve la nuit, mais bon. Et il se retrouve tout seul. Est-ce qu'il se retrouve tout seul? De quel côté il se retrouve tout seul?
Alors, s'il les a déjà fait passer vers le nord, donc lui, il se retrouve tout seul dans le sud. Ou alors, s'ils étaient dans le nord et qu'il les a fait passer dans le sud, il se retrouve tout seul dans le nord. Enfin, il se retrouve de l'autre côté. D'accord? C'est comme la chèvre, le chou et le. En tous les cas, il se retrouve seul. Vaïvater Yaakov Levado. Et Yaakov se retrouve seul. Pourquoi on nous raconte qu'il se retrouve seul? Probablement parce qu'il se retrouve seul, c'est-à-dire qu'il se sent seul. C'est pas pour nous dire qu'il y avait personne avec lui aussi, c'est pour nous dire qu'il se sent seul. Il se sent abandonné. Il a prié à Dieu, Dieu ne l'a pas répondu pour l'instant. Dieu lui avait promis que tout se passerait bien. Là, il est saisi de peur. Voyez, Abesh Ish Imo, il y a un type qui vient, un monsieur, qui vient et il se bat avec lui. Pourquoi il se bat avec lui, on ne sait pas. En tous les cas, il reste figé sur cet endroit-là à cause de ce monsieur qui se bat avec lui jusqu'au lever du jour. Parce que tout son problème à Yaakov, c'est qu'est-ce qui va se passer demain matin. C'est-à-dire, on sait que Esav va arriver demain matin. Donc, il est là, il est pétrifié de peur. Il se dit, qu'est-ce qui va se passer demain matin? Donc, ce qu'il veut, c'est prendre la fuite, peut-être la nuit. Alors, peut-être qu'il a mis sa femme et ses enfants de l'autre côté, et lui, bientôt, il va essayer aussi de se sauver. Il va aller, lui aussi, après avoir passé tout le monde, lui aussi, il veut y aller. Mais cette personne-là vient et l'empêche de se sauver jusqu'au matin. Yaakov était assez fort et il ne s'est pas laissé faire. Il allait presque se sauver de ce monsieur qui l'attrapait. Et alors, le monsieur, pour l'empêcher de partir, pour le garder sur cet endroit-là, il touche, hein, il touche son hiérer, c'est-à-dire sa hanche ou sa hanche. Oui, alors après, on va dire que guide anaché, c'est le nerf sciatique, on va voir ça tout de suite. En tous les cas, Vaïga bekaf yerecho, vatekar kaf yerech Yaakov, et la Torah nous est témoin qu'il a luxé son fémur ou qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Beheavko imo, donc le résultat de cette lutte, c'était que cet homme-là lui a déplacé, lui a fait mal à la hanche. Vayomer Shalecheni, il lui a dit, laisse-moi partir. Qui a dit à qui? C'est l'homme de Yaakov. Tu ne peux pas savoir, c'est écrit. Vayomer Shalecheni. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vayomer Shalecheni. Je continue. Qui Allah Ashacha, parce que le soleil s'est levé. Donc laisse-moi partir maintenant, le soleil s'est levé. Qui dit à qui? Vayomer, encore une fois, Vayomer, Lo Ashalachacha, je ne te renvoie pas, qui berachtanis, avant que tu m'aies béni. Qui demande une bénédiction à l'autre? D'accord. Alors, Yaakov demande une bénédiction. S'il savait que c'est un ange, il savait que c'était un ange, pour l'instant, ce n'est pas du tout écrit. Ouais. Il va demander une bénédiction si c'est un inconnu. C'est un inconnu. Pourquoi est-ce qu'il lui dirait? Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, Alain? Moi, je pensais que c'était Yaakov qui demande une bénédiction. Yaakov demande une bénédiction. Alors, Vayomer Shalecheni, Shalecheni, qui c'est qui dit? Shalecheni, renvoie-moi. C'est l'ange qui demande. L'ange demande à Yaakov de le lâcher. C'est ça? De lâcher l'ange. Mais c'est Yaakov qui voulait partir. C'est lui qui, cet homme est venu l'empêcher de partir, de se sauver. Donc, qui c'est qui va demander à l'autre, laisse-moi? Yaakov demande à l'autre, laisse-moi partir. Et ensuite. Il y a des heures qui se sont passées. Oui, toute la nuit. Maintenant, il lui dit, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. Qui dit ça à qui? Mi Amar Elmi, comme on dit. Donc l'ange demande à Yaakov de le bénir. L'ange demande à Yaakov de le bénir. Ça, c'est ta version. Toi, tu penses l'inverse. D'accord. Je vais vous dire, vous avez tous sur quoi vous appuyez. Il y a tous les commentateurs, et la plupart des commentateurs disent que c'est Yaakov qui a demandé une bénédiction à l'homme. Je vous rapporte ici la version que propose le Rav Jonathan Grossman. Vous connaissez le professeur Jonathan Grossman? Vous pouvez voir un cours qu'il a donné sur YouTube à ce sujet.
et qui est génial. Je vous donne les conclusions de ce cours, parce que c'est un cours qui dure, je crois, 1 heure et demie. Je vous donne les conclusions et sa lecture du verset. Il dit, Vayomer Shalechemi, c'est Yaakov qui dit, allez, ça suffit, laisse-moi tranquille maintenant, c'est le matin. Si tu m'as empêché de partir, tout ça, c'était parce que moi, je voulais partir pendant la nuit. Mais maintenant, il n'y a plus d'intérêt, c'est le jour. Donc, tout le monde va me voir, etc. Donc, ça y est, laisse-moi partir parce que c'est le matin. Les commentateurs classiques, ils disent, laisse-moi partir. C'est l'ange qui dit, laisse-moi partir, parce que les anges, ils doivent retourner, aller faire leur louange à Dieu dans le ciel. Il doit aller faire shachrit dans le ciel. Et donc, laisse-moi tranquille. Ouais, Amavdi. Vayomer elav, Mashemecha. Vayomer Yaakov. Donc là, on dit, qui c'est qui parle? Quel est ton nom? C'est l'homme qui demande à Yaakov, comment tu t'appelles? Il lui dit Yaakov. Il lui répond Yaakov. Jusqu'à présent, il ne savait pas. Vayomer, lo Yaakov yamer od shemcha. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Ki im Israël. Tu t'appelleras Israël. Qui sarita im Elohim veim anashim. Tu as combattu l'homme et Dieu. Dieu et l'homme et les hommes. Ah. Vaishal Yaakov. Alors Yaakov, il se dit tiens, c'est pas un homme. Vaishal Yaakov yomer. Hagidana shemecha. Hagidana shemecha. Alors toi aussi, dis-moi ton nom. Hagidana shemecha. Hagidana shemecha. Ça vous dit quelque chose? Hagidana shemecha. Il y a le mot Gidana she dedans. Hagidana shemecha. Hein? Vous voyez? Hagidana shemecha. Dis-moi ton nom. Vayomer lamazet ishal. Pourquoi tu me demandes mon nom? Alors, quelqu'un qui dit à quoi ça sert de demander mon nom, ça nous rappelle une autre histoire. C'est comment il s'appelle? J'ai oublié. Lorsqu'il vient, c'est la mère de Shimshon. Comment il s'appelle le père de Shimshon? J'ai oublié. Oh mince. Il vient un manoir. Merci. Il vient voir l'ange vient voir la femme, la mère de Shimshon, enfin celle qui va être sa mère. Elle n'a aucun doute que c'est un ange, tandis que le mari, il pense que c'est un monsieur, quoi. Il lui dit, elle n'a pas d'enfant avec son mari pendant des années. Et là, il lui dit, tu sais quoi, j'ai rencontré un ange, il m'a dit que je vais tomber enceinte. Alors le mari, il veut voir de quoi il s'agit. C'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur-là qui t'a mis enceinte? Alors, quand il va, il lui dit, mais dis-moi ton nom. Et l'ange lui dit, Lamazet ish al lishmi, la même phrase. Lamazet ish al lishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Et à ce moment-là, il s'en va au ciel, et là, il voit que c'était un ange. Il se rend compte que c'est un ange. Donc, si vous voulez, c'est un code des anges pour dire, je suis un ange. Tu n'as pas à me demander mon nom, puisque tu n'as pas besoin de demander mon nom. Voyomer Lamazet ish al lishmi. Vaïbarech otosham, il l'a béni. Qui a béni qui? Si c'est dans la même phrase et qu'il y a au début, c'est je peux mettre ton nom, c'est l'ange qui a béni Yaakov. Vaishal Yaakov, Vayomer, Hagidana shemecha, Vayomer, Lamazet ishal lishmi, Vaïbarech otosham. Oui, c'est la même personne. Tu penses que c'est l'homme qui a béni? Oui, c'est l'homme qui dit pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me demandes et il le bénit. Et il le bénit. Oui. Et il le bénit. Mais qui c'est qui avait demandé à être béni tout à l'heure? Yaakov avait demandé à être béni. Peut-être. Moi, voilà la lecture du Rabbi Nathan Grossman. Il dit, au début, le Yaakov, il arrive et il veut se sauver, il voit qu'un mec, il l'empêche. Alors il se débat. L'autre, il est obligé d'aller, de lui toucher la machin. Et ensuite, il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Yaakov. Je ne vois pas pourquoi tu me demandes mon nom, tu te bats avec moi. Il lui dit, tu vas t'appeler Israël parce que tu t'es battu contre Dieu. Ah, toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, donc tu es un ange. Ah, ouah. Alors, si tu es un ange, dis-moi, peut-être, quel est ton nom? Il lui dit, non, je n'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Et il lui dit, Vaïvarech otosham. Qu'est-ce qu'il dit Grossman? Grossman dit que Vaïvarech oto ou Barecheni, c'est quelque chose que l'on voit dans tout le Tanakh. C'est pas forcément Mishiberach Avotenu Avraham Isaac ou Yavarech Rabbi Yaakov. C'est de se quitter en bon terme.
Vaïvarech oto, hein, Non, ça va. ça veut dire on se dit salam alaikum, shalom aleichem, ça suffit. C'est-à-dire, je me suis battu avec toi, je veux que je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni. C'est l'ange qui demande à Yaakov de le bénir. Ça ne veut dire pas qu'il va le bénir, ça veut dire qu'il va lui. Viens qu'on se quitte en bon terme. C'est-à-dire, quand je suis venu, c'était un ange, c'était un homme. Et tu as cru que ce qui se passait dans le monde était contre toi. Mince, je voulais aller me sauver et à cause de celui-là, je n'arrive pas à me sauver. Maintenant, je t'ai empêché de te sauver. Sache que je suis Dieu. Et moi, je t'empêche de te sauver pour t'obliger à aller rencontrer Esav. Et je voudrais que tu reconnaisses que je ne suis pas ton ennemi, je suis du même côté que toi. Ne m'en veux pas. Voilà, ça, ne m'en veux pas, je suis du même côté que toi. Bénis-moi, c'est-à-dire, je veux qu'on se quitte en bonne intelligence, parce que c'est un grand enseignement. C'est-à-dire, des fois, des gens ils disent mince, j'ai raté le bus. Donc, tu es en colère tu as raté le bus. Après, tu vois que le bus, paf, il a eu un accident. Tu t'es dit, ouf, heureusement que j'ai raté le bus. Alors, tu ne sais pas si rater le bus, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Là, moi, je voulais me sauver, et puis à cause de celui-là, je n'ai pas réussi à me sauver. Je dis, moi, je suis Dieu. S'il lui avait dit, je suis Dieu à l'avance, jamais il se serait battu avec lui. Il ne peut pas se battre avec Dieu. Il se bat avec lui en tant qu'un homme. Mais à la fin, l'homme, il lui dit, en fait, je suis un envoyé de Dieu, et j'ai fait ça pour t'obliger à rencontrer ça pour ton bien. Et ce que je voudrais, c'est que tu me bénisses, c'est-à-dire que tu me dises presque merci de t'avoir empêché de partir. Ah, pourquoi dans cette lecture, vous pensez que Jacob voulait s'enfuir? Oui, dans cette lecture, Yaakov veut s'enfuir de chez Esav. C'est pour ça qu'en dormant, il se réveille, Pitom en dormant, et il veut aller au milieu de la nuit. Il a trouvé un plan pour sauver tout le monde. Et alors là, quelqu'un l'empêche, lui, de se sauver. Et on lui dit, ils l'ont laissé sauver sa femme et ses enfants. Mais lui, ils ne veulent pas le laisser. Il veut se sauver. Lui, Dieu veut qu'il aille rencontrer Esav. Voilà l'idée de base. Il veut qu'il aille rencontrer Esav. Pourquoi il veut qu'il aille rencontrer Esav? Parce qu'il veut que Yaakov apprenne à voir les problèmes et à se confronter. Que tu ailles te prosterner devant Esav, c'est une chose. Que tu le tues, ce que tu veux, mais tu dois le rencontrer. Ça suffit de l'esquiver. Hein, ça fait 20 ans que tu l'esquives, ça y est, c'est le moment de le rencontrer. Hein. Et comme il a obligé pratiquement Dieu à rencontrer Lavan, alors qu'il s'est sauvé de Lavan, il ne voulait pas le voir. Dieu a dit, ça rappelle, si vous voulez, quand Israël quitte l'Égypte et qu'on va dire à Pharaon, le peuple est parti. D'accord? Et alors, Pharaon prend son armée et il va chercher le peuple. Hein, c'est à peu près la même chose. Ils vont mettre 3 jours aussi, Lavan aussi va mettre 3 jours. Et qui c'est qui est allé dire à Pharaon, allez, qui a fait une bêtise, ils sont partis, va les chercher. Va Yougad, quelqu'un, peut-être c'est Dieu. Hein, va faire Leva Paro Vahavada, c'est Dieu qui a fait que Paro, il a dit, bon, je vais aller courir derrière Israël et il les retrouve à la mer, devant la mer, n'est-ce pas? C'est Dieu qui avait organisé cette chose-là. De la même manière que Dieu, il va prendre Lavan, il va le faire venir chez Yaakov, il va le faire confronter à Yaakov avec Lavan, et puis Yaakov arrive à dire ce qu'il avait envie de dire peut-être. En tous les cas, il a évolué. Il a évolué dans le sens où il ne se sauve plus. Maintenant, se sauver de chez Esav aussi, c'est une autre histoire. Et Dieu ne veut pas qu'il se sauve de chez... Bonsoir. Il ne veut pas qu'il se sauve de chez Esav, il veut l'obliger à rencontrer Esav. Et pour rencontrer Esav, il lui envoie quelqu'un sous forme d'homme qui l'empêche physiquement. Et il lui dit, tu m'embêtes, à cause de toi, je ne peux pas faire ce que je veux. Et à la fin, il lui dit, je fais ça pour toi, moi je suis Dieu. Et viens, on se sépare en bonne... Viens, on se... Et il lui dit, ah bon, merci Dieu, ok, tu viens de battre avec Dieu, d'accord? Bon. Et il s'en va. Makom Peniel, qui Raïti Elohim. Donc là, il sait qu'il a rencontré Dieu, Panim El Panim. Hein? Donc il n'y a pas que Lavan qu'il a vu Panim El Panim,
ni Esav qu'il va voir Panim El Panim, il a vu aussi Dieu Panim El Panim, n'est-ce pas? Vatinatzel Nafshi. Présentiel. En présentiel, voilà, exactement. C'est l'inverse du zoom. Vayizrach lo hashemesh ka'asher avare penuel. Donc le soleil, c'est à point. Vehut soleil al yerecho. Donc il a commencé à être. Alken lo yochlu ben Israël et gid anaché. Alors là, c'est très bizarre. Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas manger le nerf sciatique des bêtes, des animaux? Quel rapport avec cette histoire? C'est-à-dire que si d'autres, il lui dit tu vas t'appeler Israël parce que tu as gagné, tu as vaincu, tu as combattu et tu as gagné contre Dieu, alors viens, on va se rappeler de cet épisode avec quelque chose qui rappelle le fait qu'il ait gagné quelque chose, pas avec la blessure qu'il a eue, n'est-ce pas? On va pas s'imaginer je ne sais pas moi, un Mavdil, un boxeur qui gagne le truc, mais avec un œil au beurre noir, alors on va se rappeler de sa victoire avec le beurre noir. Non, rappelle-toi, prends la photo de l'autre côté quand l'arbitre me lève la main, pas du côté où j'ai le beurre noir, ou bien puisque j'ai gagné. Tu me dis que j'ai gagné et que tu m'appelles le gagneur, Sarita, Israël, etc. Alors pourquoi on va se rappeler de la défaite? Pourquoi on va se rappeler de la défaite? Même le nom de Yaakov, déjà, Yaakov qu'on a donné quand il est né. Quand il est né, on l'appelait Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? Parce qu'il tenait le talon. Pourquoi est-ce qu'ils se disputaient, les gosses, dans le ventre de Rivka? Probablement parce qu'ils voulaient chacun sortir le premier. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez que deux gosses se disputent? Bon, déjà que deux gosses se disputent, c'est bizarre. Non, mais imaginons dans l'imaginaire littéraire que deux gosses qui sont jumeaux quand on sait que c'est très important de savoir qui va sortir en premier, et ils se disputent. Ils se disputent pourquoi? Pour savoir qui va sortir en premier. Des vrais jumeaux ou des faux jumeaux? Des faux jumeaux, évidemment, des faux jumeaux, puisqu'ils étaient très différents les uns les autres. Donc, quand ils se battent, et puis l'autre, il lui prend le pied, l'autre, il sort, et puis l'autre, il était encore en train de lui attraper le pied. Donc, il a perdu. Yaakov a perdu le premier round avec Esav, il a perdu. Hein? Et là, donc, le mot Yaakov, et on l'appelle par le nom qu'il a perdu. Yaakeveni. Mais il a voulu l'empêcher, mais il n'a pas réussi. Donc, Yaakov, c'est le nom de celui qui a perdu. Israël, c'est le nom de celui qui a gagné. Et comment on va se rappeler ça de génération en génération? Pour se rappeler de ça, on va se rappeler que vous allez avoir des photos de prothèses de hanches. Ou vous allez, ou je ne sais pas moi, ne mangez pas le guide anaché. Bon, ça paraît bizarre. Le nom Israël, on se rappelle aussi de ça. Ah oui, oui, mais pourquoi se rappeler de cette blessure qu'il a eue? Surtout qu'il va guérir bientôt, il va arriver à Shrem, il va être guéri, et donc on ne va plus parler de cette blessure, sauf avec ce guide anaché. Regardez la proposition du Rav Jonathan Grossman, qui est géniale. Il va dire, regardez pourquoi est-ce que Lo yochlu bnei Israël et guide anaché, Asher al kaf hayarer, ad hayom hazeh, jusqu'à aujourd'hui, qui naga bekaf yerer Yaakov, parce qu'il a touché le kaf yerer Yaakov. Il a touché le kaf, il a touché. Ça veut dire quoi? Qui c'est qui a touché? C'est Dieu. Alors on savait que Dieu parlait, mais on ne savait pas que Dieu touchait. Ensuite, il l'a touché pourquoi? Pour lui faire quelque chose. Ça veut dire que c'est une exigence. Il lui dit ne pars pas. Le seul moyen de le retenir, alors il peut le convaincre, il peut physiquement être comme ça, mais le fait de le toucher, il l'a touché et il a fait une empreinte. Donc il y a l'empreinte de Dieu dans son corps. Vous savez, dans le livre de Bereshit, il n'y a que 2 mitzvot. On peut faire tout. Il y a la Brit Mila et il y a le guide anaché. Pardon? Alors, pour vous, effectivement, ça peut être considéré comme une mitzvah. Beaucoup le considèrent comme une mitzvah, pour vous. Mais en fait, on peut le considérer aussi comme une bracha. On se demande comment il a fait un homme et il a fait une femme, il les a fait comme ça. Bon, on se demande qu'est-ce qu'il allait faire d'autre que pour vous, d'accord? La plupart des gens font des gosses sans avoir lu la Torah et sans vouloir respecter cette mitzvah. Bon, disons que c'est une mitzvah aussi, mais si vous voulez, c'est pour vous, milou et taretz, il le dit aussi aux animaux, c'est-à-dire que c'est comme une bracha. Mais les mitzvahs juives qui va rester dans le peuple juif, c'est la Brit Mila et le guide anaché. Alors, guide anaché, on dit que c'est le nerf sciatique, mais ici c'est kaf yerer Yaakov. Bon, alors le kaf yerer Yaakov, ça peut être effectivement la hanche ou bien peut-être
On est... boitait après Jacob. Mais quand... Hein, il boitait, Yaakov. Et après, Il a fait un crocheté, mais comme dit pas. il l'a touché. Vaïga, il l'a touché. Qui nagar, il l'a touché et il a fait une empreinte de son... Maintenant, le cas Yerer Yaakov, il faut savoir que Yerer dans la Torah, ça peut vouloir dire aussi la descendance, c'est-à-dire le membre à partir duquel on peut faire des gosses. Par exemple, Yotzei Yerer Yaakov, ceux qui descendent du Yerer de Yaakov. Alors nous, on dit la cuisse de Jupiter, ceux qui descendent de la cuisse de Yaakov, mais Yerer, ça peut être aussi la Brit Mila. Par exemple, quand Abraham demande au serviteur Sina Yadecha Tahat Yerechi, justement le même membre, les commentateurs disent qu'il lui a demandé de mettre la main sous la Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'était la seule mitzvah qu'il y avait, et donc c'était comme si c'était une Bible ou quelque chose de saint. Hein. Tu mets ta main sur le... Bon, en tous les cas, ils n'ont pas peur de dire que le Yerer, c'est la Brit Mila. Alors, nous, on a traduit ça par le guide Anaché. Bon, le guide Anaché. Est-ce que le guide Anaché, c'est quelque chose qui a rapport avec le membre, ou bien c'est à côté? Peu importe, les Rachamim, ils ont décidé que c'était ça, c'est ça. Mais il y a ici une allusion quand même, c'est à côté. Et qu'est-ce qui se passe dans la Brit Mila? Dieu, il dit, il change le nom d'Abraham. Hein? Au moment de la Brit Mila, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Il lui promet qu'il va avoir une grande descendance et il lui demande de faire la Brit Mila, c'est-à-dire de se faire violence lui-même sur son corps. Cette violence lui-même sur son corps, parce que c'est Dieu qui lui demande de couper quelque chose de son corps, et ça sera la marque de Dieu, la marque de l'alliance avec Dieu. Et ici, on a à peu près la même chose, à part que c'est Dieu qui lui-même crée une empreinte dans le corps de Yaakov pour l'empêcher de faire quelque chose et de l'obliger à faire autre chose, c'est-à-dire de rencontrer, de se confronter à ça. Et alors, on doit se rappeler de quoi? On doit se rappeler que Dieu est prêt à aller agir mamash physiquement pour essayer d'aider l'homme à aller dans le sens que lui, il veut pour le bien de l'homme. Ça rappelle énormément, si vous voulez, la Brit Mila, dans la Brit Mila, c'est l'homme qui fait quelque chose, et là, c'est Dieu qui a fait quelque chose. Mais dans les deux cas, il s'agit d'intervenir dans l'intégrité corporelle de l'homme, et que celui est sur la ceinture pas loin l'un de l'autre, et où c'est la même chose, et c'est la marque, de l'alliance avec Dieu, en tous les cas de la participation de Dieu dans le fait qu'il va m'obliger à avoir un certain comportement. D'accord? Donc c'est intéressant d'aller réfléchir dans cette direction-là. Alors en ne mangeant pas le nerf sciatique, on a l'impression que c'est comme c'est kadosh. Le fait que Dieu ait touché ça, ça l'a rendu kadosh. Vous savez que quand quelque chose a été rendu kadosh, on ne peut pas le manger. Hein, il n'y a que au Beth Amikdash, les Kohanim, qui pourraient manger des choses, Betahara, la Kedusha. Mais autrement, on ne peut pas. Après, c'est Kadosh, comme si c'était Kadosh. Qu'est-ce que c'est Kadosh? C'est-à-dire qu'il y a la main de Dieu dessus. Ça nous rappelle que Dieu a touché là-bas. Voilà. Donc, comme on n'a pas l'habitude de manger les hommes, on a mangé les animaux, alors c'est sur là-bas. En tous les cas, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de penser, qu'on ne va pas manger ça pour se rappeler du fait qu'il boite. Alors que c'était pour se rappeler du fait que Dieu est intervenu physiquement dans son corps pour l'empêcher de faire une bêtise aux yeux de Dieu, à savoir se sauver de la rencontre de Esav. Il lui dit non, va rencontrer Esav, c'est très important que tu le rencontres. Et effectivement, il va le rencontrer, ça va plus ou moins bien, même très bien se passer. On a l'impression qu'il a eu peur pour rien. Et on se rend compte, en fin de compte, que sa prière a marché, que Dieu l'a aidé. Mais pourquoi Dieu, quand il fait la prière, Yaakov, Dieu ne lui répond pas tout de suite à sa prière? Vous avez remarqué qu'il a prié. Hein? Il a prié à Dieu. Donc, avant tout ça, on l'a lu tout à l'heure qu'il a prié à Dieu. Hein? Juste avant d'envoyer des cadeaux, il avait prié à Dieu. Et Dieu ne lui a pas répondu. Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Il ne lui a pas répondu parce qu'il voulait qu'il ait peur de rencontrer Esav et qu'il surmonte cette peur et qu'il aille rencontrer Esav.
Pourquoi il ne lui dit pas, t'en fais pas? Par exemple, quand Dieu essaye de sauver Yaakov des mains de Lavan, il ne va pas chez Yaakov en lui disant, t'inquiète pas, moi je te sauverai des mains de Lavan. Il va chez Lavan et il lui dit, ne touche pas Yaakov. Mais Yaakov, il reste avec sa peur jusqu'au moment où il voit Lavan et Lavan, il lui dit, hein, il essaye de. C'est-à-dire qu'il, comme si c'était un test, hein, une mise à l'épreuve, vraiment, où Dieu veut que Yaakov réagisse sans une aide flagrante de Dieu. Celui qui a lu le texte, il sait que Dieu est intervenu pour l'aider. Et lui, il ne sait pas, il va rencontrer Lavan en ayant peur et en déployant tous les moyens qu'il a, lui, pour essayer de se confronter à Lavan. Pareil ici. Ici aussi avec Esav. Il voudrait qu'il se confronte avec Esav. Imaginons que c'est ça le but. Il veut que Yaakov ait le courage de se confronter avec Esav. Peu importe l'issue. L'homme qui est venu ici, qui s'est avéré être la main de Dieu, l'envoyé de Dieu, alors je sais que beaucoup de gens disent que c'est l'ange de Esav. Bon, le Rav Yonatan Grossman n'est pas pour cette explication. Il dit, si vraiment c'est l'explication classique, c'est quoi? Alors, il a d'abord combattu contre l'ange de Esav, et donc, en ayant gagné l'ange de Esav, il a donc gagné déjà au ciel la bataille contre Esav, donc il va aller gagner la bataille au sol contre Esav. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Après avoir gagné la bataille contre ce soi-disant ange de Esav, il va venir et se prosterner devant Esav en ayant peur, etc. Donc il n'est pas du tout il ne traduit pas le fait d'avoir gagné l'ange de Esav dans les faits en rencontrant Esav. Il va aller se prosterner cette fois devant lui, il va lui dire Avadecha, Avadecha, Adoni, Adoni, il se prosterne. Donc à quoi ça lui aurait servi de gagner l'ange de Esav, puisque de toutes les façons, le lendemain, il va se prosterner. Donc il n'adopte pas cette interprétation, le Rav Grossman, Jonathan Grossman. Par contre, il dit, c'est Dieu, il a rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut qu'il rencontre Esav, qu'il se confronte à Esav, mais qu'il se confronte sans avoir l'assurance de Dieu. Mais Dieu lui a parlé, ça, faut dire touche pas à Yaakov. Non. Dieu n'a pas parlé à Esav, ce n'est pas rapporté, que Dieu n'a pas rapporté à Esav. Il se trouve que Esav contre Yaakov, ça s'est bien passé. Et donc que Dieu était quelque part, mais il ne le dit pas. Ben, c'est comme quand tu veux éduquer ton fils à quelque chose, mais tu vas faire comme s'il était tout seul, alors que tu es là derrière en soutien logistique, tu comprends? Mais tu lui donnes l'impression que c'est lui qui va monter l'affaire, tu vois? Tu sais que tu veux qu'il se mette en danger, qu'il se confronte avec le danger, avec la réalité, mais toi, tu vas être avec un filet derrière, surtout, tu ne vas pas le lui dire. Parce que si tu le lui dis, alors tu as perdu tout le bénéfice de la rencontre. C'est comme si tous ces 20 années qui sont passées, ce sont des années qui sont censées permettre à Yaakov de s'émanciper et de devenir en fait la personne qu'on attend de lui. Israël, par exemple. D'accord? Donc on commence un petit peu à comprendre cette histoire-là il a commencé par quitter son père et sa mère. Il s'en va. Dieu lui dit, t'en fais pas, je suis avec toi, je vais te protéger. Il s'en va. Il est coincé là-bas, 20 ans, il reste. Mais on se demande si c'est pas lui qui a tout fait pour rester chez Laban. Hein, comme s'il avait peur de revenir en Israël. Il avait peur d'aller. C'est lui qui a proposé de travailler 7 ans pour la femme. C'est lui qui a proposé de travailler 7 ans. C'est lui qui a exigé de se marier avec Rachel et d'être prêt encore 7 ans. Et après, c'est lui qui accepte encore de rester 6 ans. Donc, c'est le conflit du juif qui doit rentrer à la maison, mais qui a peur. Et justement, Dieu lui l'oblige à se confronter avec Laban et après à se confronter avec Esav. Et c'est ça que Dieu veut, qu'il se confronte avec lui. Peu importe ce qui va se passer dans la confrontation, et Dieu le sauve, mais si vous voulez, par derrière, pas de façon évidente. Et cet ange qui vient, c'est un envoyé de Dieu qui empêche Yaakov de se sauver de Laban. D'accord? Voilà la lecture qui est proposée. Moi, je trouve ça très intéressant. Maintenant, Yaakov doit rentrer chez lui, parce qu'il avait dit, à son père, son père lui a dit, tu vas et tu reviens. Quand dans l'histoire du rêve avec le Soulam Yaakov,
il lui avait dit, Dieu lui avait dit, je serai avec toi et je te ramènerai sur cette terre. Mais Yaakov, quand il a fait son neder, il a dit, je te demande Dieu, Veshavti Beshalom, El Bet Avi, je voudrais revenir en paix chez mon père. La demande de Yaakov, c'est de retourner chez son père. On se dit, mais alors, si tu as tellement envie de retourner chez ton père, pourquoi est-ce que dès que tu finis de rencontrer Esav, tu ne vas pas tout de suite chez ton père? Il ne va pas aller chez son père tout de suite, du tout. Il va aller d'abord à Shrem. Non seulement il va à Shrem, mais ce n'est pas une petite halte. Il va acheter un terrain. On dit même qu'il leur a appris ce que c'était la monnaie, qu'il va leur expliquer comment on construit un hammam et comment est-ce que c'est l'hygiène corporelle. Enfin, il va s'installer à Shrem. Il achète un terrain. On ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps, mais il s'installe. Il s'installe à Shrem. Il achète un terrain à Shrem. Hein? Il n'y a pas beaucoup de terrains qu'on a acheté, les Juifs là-bas dans la Torah. Il y a Me'arat HaMarpela qu'on a acheté, il y a Shrem qu'on a acheté, et il y a Yerushalayim que David a acheté. C'est les trois qu'on nous. Qui? Si, il a acheté. Non, le terrain de. Comment ça s'appelle? Arval. Bon, le terrain où il a fait le rêve des deux frères, etc. Enfin bref, Arva, ils vont tous me envoyer ça après sur YouTube, ils vont dire. C'est les trois endroits qu'on a achetés avec l'argent et qui nous sont contestés aujourd'hui. Bon, bref. En tous les cas, il achète un terrain. Pourquoi il va là-bas? Parce que Dieu ne lui avait pas dit, quand il lui a dit, je voudrais que tu m'aides et que tu me protèges jusqu'à ce que tu ramènes chez mon père. Dieu lui dit, si vous relisez le truc du Soulam, je te ramènerai sur cette terre. Il n'a pas dit chez ton père. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de ramener Yitzhak chez son père, c'est de le ramener sur cette terre et qu'il s'installe sur cette terre. Et effectivement, Yaakov, il s'installe sur cette terre avec l'histoire de Dina, de Shrem, etc., qu'on ne va pas aborder ce soir, parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais c'est une confrontation avec le fait d'habiter chez des ennemis. Alors, si tu habites chez des ennemis, et comment tu peux. Ils veulent te marier avec tes enfants, avec ta fille, ils veulent te prendre ta fille, tu veux prendre. Comment est-ce qu'on pourrait commercer avec eux? Est-ce qu'on fait qu'un seul peuple? Est-ce qu'on se sépare d'eux, etc. Tous les problèmes de comment revenir en Israël et habiter cette terre. Quel est le rapport que j'aurai avec les habitants qui habitent ici? Bref, je vais sauter exprès cet épisode qu'il faut étudier évidemment en long, en large et en travers, mais je vais le sauter et je vais arriver au moment où il va pratiquement quitter Shrem. Tout va très bien se passer. Les enfants vont faire ce qu'ils ont fait, lui il va s'énerver contre les enfants, ils vont lui répondre quoi? Non, mais Yaakov, entre parenthèses, ne leur dit pas c'est pas bien ce que vous avez fait. Quand ils vont tuer tout le monde, ils ont profité ils avaient fait la Brit Mila, ils vont tuer tout le monde pour sauver Dina, et après, non seulement ils tuent tout le monde, disons qu'ils ont tué tout le monde parce que c'était tous des terroristes. Bon, ils tuent Dina, ils prennent Dina qui était kidnappée là-bas dans les souterrains de Shrem. Ils ont réussi à la prendre. Ils l'ont fait sortir de là-bas. Pour ça, ils ont tué tous les gardes, etc. Mais pourquoi ils vont le lendemain piller toute la ville? Ça, c'est pas normal. C'est interdit si tu veux justifier ton acte au niveau moral. Tu ne dois pas aller leur prendre les femmes, les enfants et le recouche, n'est-ce pas? Et au lieu Yaakov ne leur dit pas, c'est pas bien ce que vous avez fait, il leur dit, mais en faisant ça, vous allez, on va être condamné aux Nations Unies pour ce que vous avez fait. Et après, alors là-bas, à la fin, il lui dit, achartem oti, ça il va le dire maintenant, achartem oti, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui n'est pas joli. Shimon et Lévi qui dit ça, non? Ouais. Mais oui, c'est vrai. Shimon et Lévi étaient les leaders de cette histoire. Bref, il va aller à Bethel. Dieu va lui dire, tu vas aller maintenant à Bethel. Et alors, ce qui est très intéressant, en allant à Bethel,
Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelle heure est-il? 20 heures, 20 heures, il me reste encore un petit quart d'heure, d'accord. En allant à Bethel, il y a deux histoires de Bethel. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est qu'il va à un moment donné aller à Bethel et il va encore une fois aller à Bethel. Euh, c'est très étonnant, hein, parce qu'il va, première fois, il va à Bethel. Pour résumer, je voudrais m'attarder peut-être sur un autre sujet. Pour résumer, si vous voulez, c'est la question pourquoi il va deux fois à Bethel. Une fois, il va à Bethel. Non, non, non. Il est de Shrem, il va à Bethel. Mais le fait qu'il aille de Shrem à Bethel, c'est raconté deux fois. C'est raconté deux fois comme si il y avait deux textes qui parlaient d'un même voyage, mais de façon différente. Vayomer Elohim el Yaakov, kum, ale Bethel, veshev sham, vaase sham isbeyach. Alors, Dieu va dire à Yaakov, allez, ça suffit de rester, ne reste pas à Shrem, va à Bethel. Va à Bethel. Bethel, c'est l'endroit où il avait fait le rêve de l'échelle, où il avait dit, je vais revenir et je vais faire ici la maison de Dieu. Et tu vas aller dans l'endroit où tu t'es réfugié, où Dieu t'est apparu lorsque tu t'es sauvé de Esav. D'accord? Ok. Alors, Yaakov demande à tous les gens de sa famille, enlevez toutes les idoles que vous avez sur vous. C'est marrant, ça veut dire que toute la famille de Yaakov et tous les amis et tous les gens qui avaient là-bas, ils étaient pleins d'idoles. Enlevez tous les idoles, hitaharu, purifiez-vous, je ne sais pas comment, peut-être dans un mikvé, hachlifu et simlotechem, et changez de vêtements. Nous allons à Bethel. Il leur a pas dit ça quand ils sont rentrés à Shrem. Il leur dit quand il faut aller à Bethel. Yaakov, Dieu il dit à Yaakov, bon, quitte Shrem et va à Bethel. Parce que tu te rappelles que Bethel, c'est l'endroit où tu étais quand tu t'es sauvé de Esav. Et là-bas, tu vas construire un misbéach. Non, quand il est parti de chez ses parents, il y a 20 ans, il a quitté, il avait le rêve de l'échelle, c'était à Bethel. Et donc, si tu veux, là, c'est notre paracha, si tu veux, c'est refermer le cycle qui a été ouvert dans la paracha de la semaine dernière, en fait. La semaine dernière, on a ouvert une histoire, et cette semaine, on voit comment est-ce qu'on conclut l'histoire. Elle va se finir la paracha lorsqu'il va arriver chez Yitzhak, ils vont enterrer Yitzhak, et c'est fini. Ça veut dire comment est-ce que, comme si la paracha de la semaine dernière, c'était un demi-cercle, et notre paracha à nous, c'est le deuxième demi-cercle. Comme on dit en hébreu, Sgirat Maragal. Mais on voit qu'il y a plusieurs Maragal, puisqu'on a vu qu'il y avait deux Maragalim qui s'ouvraient la semaine dernière, puisqu'il partait là-bas pour prendre femme, mais il partait aussi parce qu'il devait se sauver de Esav. Eh bien, vous allez voir que maintenant, il va lui demander de partir à Bethel. Le Bethel où il est allé quand il s'est sauvé de Esav, c'est ce qu'on est en train de lire maintenant, mais il va lui demander encore de retourner, d'aller à Bethel, mais cette fois-ci, c'est le Bethel de là où son père lui a demandé de partir, c'est-à-dire celui de la Beracha d'Abraham. Et c'est le même Bethel. Vous comprenez? Dans la Torah, c'est deux fois qu'il doit aller à Bethel. Voilà, c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Je lis la première fois. La première fois. Donc, je vous donne la conclusion, mais je relis. Il lui dit, va maintenant à Bethel, l'endroit d'où tu t'es sauvé de chez Esav. D'accord? Et alors, pour faire ça, Yaakov demande à toute sa famille de se purifier, d'enlever les idoles et de se purifier, de changer les vêtements. Venakuma, non, ça c'était Rachel, c'est autre chose. Oui, c'était des idoles, mais c'était la semaine dernière. Oui, il va les assurer. Donc. Hein? Oui, mais là, il demande à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde avait. Venakuma, venaale Bethel. Et nous allons monter vers Bethel. Et là-bas, je ferai un hôtel, la El Oneoti, Beyom Tsarati, au Dieu qui m'a sauvé lorsque j'étais en détresse. Eh bien oui, c'était la détresse puisqu'il s'est sauvé de Esav. Il était avec moi dans tout le chemin que j'ai parcouru. D'accord? Vous avez retenu ces mots? Parce que je vais maintenant vous faire lire autre chose. À la fin du livre de Josué, très très loin,
lorsque Josué va mourir, il va rassembler le peuple qui, semble-t-il, s'était pas mal écarté de la voie de la Torah et de la voie de l'alliance et qu'ils étaient devenus un peu idolâtres. Donc, à la fin, des Shem Shinui. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'il fait Josué? Dernière chose qu'il fait, il les ramène où? Non, à Shrem. Parce qu'ils sont là, ils étaient à Shrem lorsqu'il leur dit de partir de Shrem. Partez de Shrem et allez à Bethel. Mais avant d'arriver à Bethel, il faut que vous fassiez ça. Il les amène. Tout ça, c'est dit, si vous voulez, à Shrem. Tout ce qu'il est en train de dire. Et alors, regardez ce qu'il va dire. Il lui a dit, bon, écoutez, vous avez maintenant à choisir. Soit vous décidez d'être idolâtre, soit vous revenez à la religion de Moïse et de l'alliance. Il les amène à Shrem, parce que c'est là-bas qu'il y a eu la première alliance, le mont Eval, le mont Gérizim. Hein, et il lui dit, décidez. Je vais mourir, maintenant vous avez à décider. On ne pouvait pas continuer comme ça. Et le peuple dit, on a décidé, on veut revenir vers Dieu. Et Dieu, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui nous a fait tellement de miracles, exactement comme ici, et il va leur demander là-bas, Hasiru et Elohe Anecha. Qui c'est qui parle? Josué au peuple. Avant d'arriver là-bas à Shrem, Hasiru et Elohe Anecha. Exactement la même phrase que Jacob demande à faire à tous ces Hasiru et Elohe Anecha, Asher Bekirbechem, Vehatu et Levavchem, El Adonai Elohechem. Vemru Ha'am et Yoshua, Et Adonai Elohenu Na'avod, Ubkolo Nishamea, Vaichrot Yoshua Berit, Vayom Ahu, Vayasem Lo Chok Umishpat Bishchem. D'accord? Vaikach Even Gedola, Vaikimeha Sham Tachat Ha'ela. Exactement ce qui va se passer ici. Il va amener une Even Tachat Ha'ela. Il va même, il va y avoir Déborah qui va mourir, il va le mettre Tachat Ha'ela. Ça veut dire qu'ici, il se passe ce qui va se passer, ou alors ce qui va se passer avec Josué fait référence directement à ça. Et qu'est-ce que c'est que cet moment? C'est-à-dire la décision, pas personnelle, la décision d'un peuple, parce que maintenant Jacob il n'est pas seul, il a tous les enfants d'Israël avec lui, et il a tous les gens qui y a autour, il y a tout le peuple d'Israël. C'est la première fois qu'il y a un peuple d'Israël qui est rentré en Israël. Tu rentres en Israël et qu'est-ce que tu fais? Bon, alors tu vas à Shrem et tu fais, parce qu'on sait là-bas, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée d'Israël, c'est Shrem. Abraham il est arrivé, il est allé à Shrem. Le peuple d'Israël, quand il va rentrer, il va d'abord aller à Shrem. Donc tout le monde va aller à Shrem, c'est la porte d'entrée pour dire on est là. Bon. Mais ensuite, il faut faire deuxième étape. Il y a une aliyah spirituelle, si j'ose dire. Après la aliyah physique. Vous êtes venu à Shrem. Il faut faire une aliyah spirituelle. Il faut aller monter à Bethel, à la maison de Dieu. Et alors là, la boucle sera bouclée. Parce que te dire rentre en Israël, c'est bien. Tu as essayé de t'installer en Israël, tu as fait là-bas des villes, tu as participé à l'élaboration. Bon, tu as des problèmes avec les habitants, etc. On a l'habitude. Mais maintenant, il faut faire la aliyah spirituelle. Pour faire la aliyah spirituelle, c'est ce que Josué leur demande. Nous avons fini de conquérir la terre. Moi, j'étais là pour vous faire rentrer en Israël et vous aider à conquérir la terre et la partager, etc. Maintenant, je veux partir. Il faut que vous sachiez il va falloir que vous décidiez quelle direction spirituelle vous allez prendre. Il les amène à Shrem et ils lisent les mots que Yaakov dit à son peuple juste avant d'arriver à Shrem. C'est-à-dire, allez, on quitte l'idolâtrie, parce qu'on peut être en Israël et être idolâtre. Voilà qu'un peuple juif est rentré, il s'est fabriqué le peuple juif chez Lavan, il vient en Israël, il a une conscience juive, il se dit, c'est-à-dire ils ont un honneur de famille, ils ont la famille, ils savent qu'il faut faire la Brit Mila, ils veulent rester entre eux, etc. Donc ils ont une conscience de la nation juive. Mais là, Dieu lui dit maintenant, deuxième étape, tu vas aller à Bethel. C'est-à-dire que tu vas aller faire maintenant ta aliyah spirituelle. Tu vas prêter allégeance à Dieu. Et il leur demande de faire ça maintenant pour aller à Bethel. N'est-ce pas? Maintenant, il y a encore Beth Kol Elohim de Hachal Miyadam, etc. Les gens de Shrem ne les ont pas poursuivis, donc ça s'est bien passé. Là, tu es sur Yeshua, non? Ah non, pardon, je suis revenu chez Yaakov. D'accord, donc je vous ai montré que c'était pareil que Yoshua, d'accord? Bon, après, il est mort Yoshua, effectivement. Non, mais les gens de Shrem étaient morts en Yoshua. Hein? Les gens de Shrem. Les gens de Shrem, ils ne sont jamais morts. Il y a toujours des Arabes à Shrem. Les Lévites, ils n'ont pas flingué tous.
À l'époque, oui, bon, ça va. Ça ne veut pas dire que Shrem va rester inhabité. Ça s'est repeuplé depuis, il s'est passé plusieurs centaines d'années, n'est-ce pas? Et bon, après, il y a moi qui est au choix, etc. Mais alors, je reviens à Yaakov, qui a dit à son peuple, on va faire la aliyah spirituelle à Bethel. Vayavo Yaakov, Luz asher beretz Kenaan, hi Bethel. Il arrive à Luz, qui est Bethel. Hu vechol ha'am asher imo, vayiven sham mizbeach. Donc, il fait ce que Dieu lui a dit, il construit un hôtel, vayikra lamakom à Bethel, ki sham niglu elav Elohim, Dieu, car c'est là-bas que Dieu lui est apparu, bevorcho mi pene achiv. C'est clair, c'est le Bethel de la fuite. Vatamo devora meneket Rivka, bref. Vayera Elohim el Yaakov od. Dieu est apparu à Abraham, à Yaakov, encore une fois par rapport à quoi on ne sait pas. Bevo'o, lorsqu'il était de retour de Padan Aram. De retour de Padan Aram. Exactement. Padan Aram, c'est l'endroit où Yitzhak lui a dit d'aller prendre femme. Haran, c'est l'endroit. Hein? Donc maintenant, on change le vocabulaire. Dieu tout à l'heure a dit à Yaakov, bon, quitte Shrem, tu vas aller à Bethel, et là-bas, tu vas l'endroit où tu t'es sauvé. Maintenant, il repart. Il y a le texte, il repart, il dit, Dieu est apparu à Yaakov, et il lui a dit, tu vas donc quitter de Padan Aram, et tu vas, Yaakov qui im Israël, tu vas t'appeler Israël. Et donc, et là, il lui fait la bracha de El Shaddai, Pre Urbe, qui est la bracha que Yitzhak lui avait donnée quand il était parti. Mais là-bas, Yitzhak ne lui avait pas donné la bracha. Yitzhak lui a dit, et Dieu te donnera la bracha. Veiten lecha Elohim. Etc. Mais après, dans la bracha de El Shaddai, il lui dit, Dieu te bénira. Yitzhak, il ne bénit pas lui-même. C'est Dieu. Et donc, c'est là maintenant que Dieu va donner la bracha de la Brit Mila d'Abraham. D'accord? Je résume. Il y a deux histoires. Yaakov qui arrive à Bethel, qui est le Bethel où il s'est sauvé de Esav, et il va fabriquer sa famille qui doit maintenant construire une maison pour Dieu. Et ensuite, Dieu dit à Yaakov, va à Bethel, mais cette fois-ci, le Bethel de Yitzhak, le Bethel où tu es allé en partant, en quittant Yitzhak, et je vais te donner la bracha que Yitzhak t'a promis, c'est-à-dire la bracha de la Brit Mila avec la descendance, avec la terre, etc. Tout ce que Yitzhak t'avait dit en partant. Comme ça, on peut comprendre le fait qu'il y a deux histoires. Pendant l'échelle de Jacob, il avait fait la bracha de Breit Ben Abetari. Les mots que Dieu utilise dans la bracha de l'échelle, la première, c'est les mêmes mots, avec le nom de Yudke Vavke, que Dieu est apparu à Abraham quand il est arrivé en Israël. Et après, c'est séparé de l'autre. Dieu donne deux brachot à Abraham. Il lui donne une quand l'autre se sépare de lui, au début de l'histoire pratiquement, et il lui donne une deuxième bracha lorsqu'il change de nom, juste avant que Yitzhak ne naisse. C'est la bracha de El Shaddai, Brit Mila. Donc si vous voulez, c'est Yud Kevavke au début, et ça c'est El Shaddai. Vous voyez? Et donc, lorsque Dieu, il voit Yaakov au début avec l'échelle, il lui donne la bracha de Brit Ben Abetari. Quand il revient à Bethel, il lui donne la bracha de Yitzhak. Pourquoi il lui donne la bracha de Yitzhak maintenant? Parce que maintenant, il a prouvé qu'il s'est marié avec des filles qui n'étaient pas de Canaan. Il a prouvé qu'il pouvait fabriquer un peuple qui devait être et donc c'est ça l'essentiel pour avoir la bracha d'Abraham. Il a montré qu'il était revenu en Israël, qu'il avait démontré qu'il y avait un esprit national dans sa famille, puisqu'on a vu que avec toutes les difficultés, ils se sont manifestés à Shrem en refusant l'assimilation, de façon peut-être un peu trop violente, d'accord, mais ils ont montré un sentiment nationaliste ou national, ne soyons pas grossiers, national fort, n'est-ce pas? Après, il faut monter et montrer un esprit spirituel, un attachement à Dieu cette fois-ci. Ils avaient des idoles pendant qu'ils se sentaient juifs, mais idolâtres.
à Shrem. Et maintenant, pour aller à Bethel, ah bon, alors il faut se débarrasser des idoles, parce qu'on va monter à Bethel. On va faire maintenant un peuple spirituel. Comme on dit toujours, il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben Yehuda, ces fameuses deux étapes. Alors ici, c'est deux étapes. Et c'est que lorsqu'il a fait ces deux arrivées à Bethel, qu'il a fermé les deux cercles qu'il avait ouverts avec Yitzhak et Rivka, il va les fermer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il a enterré là-bas la nourrice de Rivka. Quand est-ce que c'est dit qu'il a enterré la nourrice de Rivka? Dans la deuxième histoire ou dans la première histoire? Dans l'histoire où il se sauve de Esav ou dans l'histoire où il reçoit la bracha de la Brit Mila? Dans quelle histoire il va y avoir le verset qui va nous dire qu'il a enterré là-bas la nourrice de Rivka? La première. La nourrice de Meneket Rivka, c'est-à-dire la nourrice de Rivka, celle qui était venue avec elle avec le serviteur d'Abraham. La première, bref, bien sûr, puisque la première, c'est celle de tu viens parce que tu t'es sauvé de Esav. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est bien relié, à la fois les mots, à la fois les paroles, tout est parallèle, si vous voulez. Les deux histoires se continuent avec deux histoires à la fin et on ferme le cercle des deux histoires. N'est-ce pas? Et alors, une fois qu'il a fait tout ça, il va arriver chez son père. Une fois qu'il a fini d'avoir fermé son truc de Bethel, il est revenu. Maintenant, il va retrouver chez son père. Sans Rachel. Sans Rachel. Pourquoi sans Rachel? Elle me rend route, oui, mais pourquoi elle me rend route? Pourquoi elle me rend route, Rachel? On va finir sur ça. Elle me rend route parce qu'elle me rend route. Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a fait mourir en route? Pourquoi est-ce que quand il va rentrer chez lui, il va revenir qu'avec Léa? Quand il va arriver à son père, il lui dit voilà, mon fils, alors tu as trouvé femme? Il lui dit voilà, j'ai ma femme, Léa. Très bien, mon fils. Son père n'était pas bigame. Hein, son père n'était pas bigame, personne n'était bigame. Non, mais lui, il vient avec Léa et les servantes. Il est venu avec toute la chamoula. Si tu veux savoir exactement, il va lui dire mais d'où? Et Joseph, celui-là, c'est de qui? C'est la fille de Rachel. Et voilà, Rachel, elle est morte à bon. Transporter Rachel de Bethléem jusqu'à Hebron, c'est pas plus compliqué. Beersheba, mais s'il veut l'enterrer à Hebron, il peut l'enterrer à Hebron, c'est encore plus près. C'est moins compliqué que de prendre Yaakov mort d'Égypte et de l'amener jusqu'à Hebron, ce qui va demander à ses enfants. Donc, ce n'est pas un problème de transport. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de payer un taxi. C'est qu'elle est morte sur le chemin et elle est enterrée dans le chemin. Ouais. Alors, je voudrais finir avec cette remarque. Quelle est la femme de Yaakov? La femme principale de Yaakov? Léa. Alors, Léa ou Rachel? Celle qu'il aime, c'est Rachel, et la principale. Toi, tu es un sentimental, donc tu dis que c'est Rachel. Exactement. Bon. Mais eux, ils sont des informaticiens et des pragmatiques et disent on préfère tout ça. Tout le monde aime Rachel parce que elle était belle. On dit qu'elle était belle. En fait, quand Yaakov achète le droit d'aînesse, il devient aîné. N'est-ce pas? Théoriquement, il doit aller se marier avec Léa. Léa, c'est l'aîné. Il doit se marier avec Léa et avec Léa, il devrait faire tous ses enfants. Le problème, c'est qu'il n'aime pas Léa. Et il aime Rachel. D'abord, avant de ne pas aimer Léa, il tombe amoureux de Rachel. Et ça, on nous explique qu'il était tombé amoureux de Rachel. Pourquoi il est tombé amoureux de Rachel? C'est un petit peu à cause de sa mère, de Rivka, parce que, comment il s'appelle? Yitzhak, il lui dit, va chez Lavan, et il ne va pas chez Lavan, il va d'abord dans le puits. Bon. Et en passant, et c'est au puits qu'il a rencontré Rachel. Et c'est à cause de cette histoire du puits, parce qu'il a toujours peur de Esav, et qu'il va dans un puits, qu'il essaye de voir comment est-ce qu'il va aborder Lavan, et qu'il a peur, et que c'est le Lavan, c'est le Yaakov qui a peur de Esav, qui rencontre Rachel et qui tombe amoureux d'elle. Parce qu'il dit enfin une âme sœur qui va m'aider je suis tout seul et je suis apeuré de mon frère. Là, il tombe amoureux de Rachel. Rachel, c'est la femme qu'il aime. Mais la femme qu'il doit épouser, c'est Léa. Et effectivement, il va épouser Léa. Et c'est Léa qui devrait être la mère de ses enfants, et Léa qui devrait être la mère d'Israël. Bon. Il se rend compte que c'est Léa. Il se lève le matin, il pourrait dire, eh ben, Maktoub, c'est Léa. Je vais apprendre à l'aimer. En fait, quand il a rencontré Rivka,
on lui a mis Rivka. Il n'a pas été à la choisir dans un bal. Elle est arrivée, n'est-ce pas? Il y a Abraham, on ne sait pas comment il a rencontré Sarah. Bon, mais c'est la première fois que quelqu'un tombe amoureux et après il décide. Non, mais alors, écoute, c'est comme ça la vie. Hein. Tu as une mission à faire, tu es le père d'Israël, tu as Léa, tu te maries avec Léa. Ici, on se marie avec une seule femme, ça suffit, tu te maries avec Léa. Maximum avec sa servante, Zilpa, si tu veux avoir un petit à côté, mais c'est tout. Non, je veux aussi Rachel. Ah non, c'est Léa. Non, je veux aussi Rachel. Et alors, il va travailler 7 ans et il fait rentrer Rachel dans l'histoire. Mais ça va créer plein de problèmes, cette histoire. Ça va créer la dissension entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa. Elles sont sœurs. Oui. Et vous savez toute l'histoire qu'on a vue la semaine dernière de rivalité qu'il y avait entre elles. Une avait les enfants mais n'était pas aimée. L'autre était aimée mais n'avait pas d'enfants. Et chacune a voulu avoir ce que l'autre n'avait pas. Et à la fin, chacune a l'autre. C'est que Léa est aimée à la fin. Et Rachel, elle a des enfants à la fin. Mais ça crée des dissensions terribles. Ça crée des guerres entre Yehuda et Yosef, entre le Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda. Ça crée énormément de problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce problème? C'est Yaakov qui est rentré dans ce problème. Tout ça parce qu'il était amoureux de Rachel. Tu ne te rends pas compte de Dieu. Donc Rachel, si vous voulez, elle représente quoi? Et Léa, elle représente quoi? Parce que c'est son Homère maintenant. Rachel, elle a été épousée pourquoi? Parce qu'il était amoureux. C'est le côté sentimental, c'est le côté personnel, c'est le côté genre, c'est elle. Léa, c'est le côté national, c'est l'intérêt national. Et donc, nous avons en Israël 2 intérêts contradictoires, a priori, mais qui doivent être reliés. Le côté national et le côté personnel. Imaginez, on continue la guerre ou on arrête la guerre pour les Khatoufim. Qui c'est qui pleure pour qu'on ramène les Khatoufim? C'est Rachel. Rachel mevaka albaneha. C'est Rachel qui pleure en disant voilà la photo de mon fils, ramène-le. Léa, elle dit moi, je suis un soldat de la nationale. On me dit de me marier avec lui, je me marie avec lui. Je fais des enfants, j'en fais même beaucoup. Et je fais ce qu'il faut. Et c'est elle qui va avoir, les rois, ils vont sortir de Léa, et les Kohen, ils vont sortir de Léa, et c'est elle qui va être enterrée avec Yaakov, et c'est elle la femme nationale de. Mais Rachel, c'est le côté humain, c'est le côté personnel, c'est le côté sentimental, c'est le côté du regesh, n'est-ce pas? Et Israël est obligé de composer avec les deux. Quand on dit que nous avons Léa et Rachel, il faut savoir de quoi on parle quand on dit on a Léa et Rachel. Ça veut dire que nous avons à tenir compte à la fois de l'intérêt national et de l'intérêt individuel. C'est exactement ce qu'on vit avec les Khatoufim et la guerre. C'est-à-dire, on fait la guerre ou une personne qui dit j'envoie mon fils à la guerre ou je ne l'envoie pas. Moi si c'est personnel, je préfère ne pas envoyer mon fils à la guerre. Mais si c'est national, je suis obligé de participer à l'effort national, etc. On est tous tiraillés par ce côté personnel national. Mais là, en Israël, on a 2 mères, justement, mariées avec Yaakov, qui représentent le côté national et le côté personnel. Et c'est le côté personnel, Rachel, qui va être enterrée sur le chemin. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier pour les problèmes individuels. Mais Vaka albaneha, me'ana lehinnachem, elle est là, Rachel. C'est pour ça qu'elle meurt en chemin qu'on la laisse. Parce que quand il va rentrer chez Yitzhak, il va lui prendre Léa, c'est l'officiel. Rachel, c'est mon petit bijou, c'est mon petit cadeau. C'est même pas, c'est une femme, on ne peut pas dire que c'est sa maîtresse. Mais en fait, c'est comme on dit, vous connaissez la blague, le chrétien, il a une femme et une maîtresse, et il aime il aime sa maîtresse. Hein, non, c'est non, c'est le goy. Il a une femme et une maîtresse, il préfère sa maîtresse. L'Ashkenaz, il a une femme et une maîtresse, il préfère sa femme. Et le séfarade, il a une femme et une maîtresse, il préfère sa mère. Bon, ça veut dire que Rachel ne va pas rentrer et être enterrée avec lui parce que Rachel représente le côté individuel. Et nous, on va continuer avec l'histoire de la nation. Mais Yaakov, il reste toujours, la semaine prochaine, on va voir qu'il va aimer Yosef. Pourquoi il aime Yosef? Pas parce que c'est le Bechor de Léa, parce qu'il aime de Rachel. Parce qu'il aime Rachel. Il aime Yosef. C'est-à-dire que ça va rester, et Yosef, ça va être une histoire personnelle. Ça va être une histoire pourquoi on aime l'histoire de Joseph et ses frères? Parce qu'on sent le problème Mais aussi, il adore Binyamin. Et Binyamin, il adore aussi. Il aime. C'est le côté amoureux de Yaakov. C'est le côté romantique. C'est le côté de l'intérêt personnel.
il sauve les deux Israël. Rachel sauve Israël. Il y a un joli midrash qui dit qu'à un moment donné, Dieu était très énervé contre Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Midrash Iyov. Il a dit je vais détruire le peuple d'Israël, ils sont trop mécréants. Abraham est venu, il a dit mais non, mais tu sais, moi tu m'as fait sortir de l'Ukrasim, etc. Maintenant tu m'as promis, tes enfants ils sont pas à la hauteur. Israël est venu, Jacob est venu, Moshe est venu, David il est venu, tout le monde sont venus. Il a dit non. Rachel est venue. Alors, tu sais, moi, ma sœur, pour ne pas lui faire honte, je lui ai donné les simanim le soir où elle est partie avec Yaakov. Et donc, tu vois, Ani Vitarti, et de façon personnelle, pour l'honneur de ma sœur. Toi, tu ne peux pas faire la même chose. Et Dieu lui dit, alors, Minari Koler mi Bechi, Vedenaer Midima, ok, Yesh Sachar Lifrou la terre, Beshavu Banim Likvula. Et grâce à ça, le peuple d'Israël a été sauvé. Donc, il ne faut pas croire que ce sont deux chemins antinomiques, mais que l'un si peut aider l'autre. Ça veut dire que le souci des Khatoufim, il aide aussi à rester Israël, Léoumi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas Léoumiyim, indépendamment de notre intention pour chacun des enfants, n'est-ce pas? Rachel et Léa sont nos deux mères. Voilà. Bon, voilà, ce soir. Avec plaisir, bonne soirée. Je n'ai pas bien compris pourquoi il n'est pas arrivé chez Yitzhak. Parce que Rachel, pour aller chez Yitzhak, il arrive avec la femme officielle. C'est Yitzhak, il a besoin de choses claires. Il veut voir un homme avec sa femme. C'est ta femme, c'est Léa, c'est toi qui fais la nation, c'est toi avec la bracha d'Abraham, le truc comme ça. Comprends? Rachel, si tu veux, c'est le côté de Rivka. C'est le côté il rencontre Rachel parce qu'il se sauvait, parce que Rivka lui a dit de se sauver, etc. Rachel, c'est plus le côté de Rivka. Et Rivka, elle a disparu d'ailleurs dans l'histoire, on ne sait pas à quel moment elle meurt, et elle disparaît de la même manière que Rachel disparaît malheureusement avant qu'il rentre chez son père et qu'il finisse le Mahagal. Comme si Rivka et Rachel, c'était le prix à payer pour continuer l'histoire nationale. C'est rendre des comptes à son père sur ce qu'il a fait sur le plan national. Bon, voilà, passez un bon Shabbat. Merci, Michel. Merci à vous. Bonsoir. Merci, au revoir.